je suis le docteur Armel Silver Dongou, congolais, écrivain, expert en ingénierie financière et inspecteur principal du Trésor. Vous venez d'être honoré par un titre qui présente vraiment un symbole par rapport à la communauté universitaire, par rapport à la communauté scientifique. Donc un tel privilège, un tel honneur, qu'est-ce que ça vous fait? C'est un honneur, c'est une reconnaissance au-delà des formules académiques, au-delà des études universitaires. C'est plutôt un appel à la recherche, un appel à l'innovation, que ce n'est pas seulement le diplôme qui va, mais c'est la reconnaissance du travail que vous avez abattu depuis toujours. Et, docteur Honoris Causa, ça vous donne encore davantage de pression, davantage de responsabilité par rapport à l'avenir? Comme je vous ai dit tantôt, c'est un appel à l'avenir, c'est un appel à la responsabilité, c'est un appel à continuer encore à faire ce que vous faites actuellement, parce que c'est en fonction de cela que vous êtes reconnu aujourd'hui docteur. Donc il faut continuer, qu'on ne s'arrête pas, parce que l'Afrique a besoin de nous. C'est une reconnaissance non seulement congolaise, mais pour toute l'Afrique, parce que là on a eu un parterre de plus de 100 docteurs venus de différents pays d'Afrique. Et maintenant, la jeune génération devrait vraiment s'identifier peut-être par rapport à vos recherches, par rapport aussi à votre œuvre. Qu'est-ce que vous comptez laisser peut-être à la postérité, bien au présent même? Déjà, comme on dit en Afrique, un peuple sans passé n'a pas d'avenir. Nous, cette génération, nous nous sommes inspirés de la génération antérieure pour arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Donc, la génération d'avenir, ils doivent aussi s'inspirer de nous pour pouvoir avancer encore. Parce que sans passé, il n'y a pas d'avenir. Et comment vous voyez l'avenir de l'Afrique par rapport aux découvertes, par rapport à l'innovation et par rapport aussi à ce que vous faites dans le quotidien? Je dirais l'avenir, elle est bonne. Aujourd'hui, le centre de gravité intellectuelle devait se déplacer pour venir en Afrique. Ce n'est plus en Occident comme autrefois, c'est maintenant l'Afrique qui est le centre. Que ce soit en matière d'énergie renouvelable, c'est l'Afrique. Je pourrais vous parler du bassin du Congo, dont je suis originaire. Déjà, si vous allez sur les énergies renouvelables, il faut aller du côté de l'Afrique pour pouvoir voir sur l'ensemble, sur le monde entier. Le bassin du Congo aujourd'hui fournit énormément d'oxygène et de carbone. Donc pour l'avenir, je vous dis l'avenir pour l'Afrique, je dirais il est positif. Et les potentialités qui sont en Afrique, qu'est-ce qui reste maintenant? Il y a le capital humain, il y a aussi... il y a une jeunesse aussi, il y a le climat qui s'y prête. Qu'est-ce qui fait vraiment que les choses... C'est un ensemble, parce que un peuple qui veut avancer, il faut qu'il y ait une jeunesse qui se bat, une jeunesse qui se cherche. Mais si vous n'avez pas une jeunesse, c'est-à-dire le capital humain, vous ne pouvez pas avancer. Même s'il y a l'énergie durable, où il y a les ressources minières et tout, si vous n'avez pas une jeunesse ou un développement humain, vous ne pouvez pas avancer. Donc c'est le défi qui reste en Afrique aujourd'hui. Le plus grand défi, c'est le développement humain. Autre défi, c'est la part accordée en fait à la recherche et développement dans le pays respectif. Bon, je pourrais dire pour nous le Congo, parce que j'aurais du mal à parler de tous les autres pays, parce que je ne connais pas le budget de chaque pays en matière de recherche. Mais pour nous, ça a été déjà doublé, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se font en matière de recherche en République du Congo. Et les échanges interpays, interuniversitaires, est-ce qu'il y a ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'échanges inter-États déjà, parce que la plupart des États sont regroupés dans des communautés sous-régionales. Donc nous, on a la CEMAC, ici vous avez l'UMOA. Après, il y a toujours les échanges entre ces deux communautés-là. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et juste pour clôturer, un dernier mot. Un dernier mot, je remercie déjà mon épouse qui est à mes côtés, mes frères, mes amis, tous ceux qui sont venus ici et tous ceux qui m'ont aidé, m'ont soutenu dans cette démarche-là pour arriver là où je suis aujourd'hui. Et vous allez garder un excellent souvenir de Dakar? Je garderai un très beau souvenir de Dakar, surtout son soleil. Merci. Merci. Allez.